Bonjour les amis des Grémard des affiches, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et voici la route pour le tirage de ce jeudi 15 juillet. Alors je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici en Belgique, c'est le déluge. Il pleut, il pleut, il pleut sans arrêt. On a même dû remettre le chauffage. Donc voilà, on espère que ça va aller mieux, hein, enfin, maintenant de meilleur temps. Alors, on est parti avec la vanne du dragon. Alors, nous avons ici la gardienne d'Avebury. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la gardienne d'Avebury? C'est quelque chose de nouveau pour moi, les dragons, même si je suis dragon dans l'horoscope chinois. Ici, ce n'est pas pareil, mais elle est jolie. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je t'aiderai à découvrir la meilleure façon de guérir. Ah, c'est sympa ça. Cette dragonne a la force et le pouvoir de plonger profondément dans notre passé ancestral pour y apporter la guérison. Elle suit généralement notre lignée matriarcale à travers le temps. Elle déclare: le moment est venu de libérer les chaînes te reliant à la douleur continue de tes ancêtres, transmises de génération en génération. Tu n'as pas besoin de les porter, car ce n'est pas et n'a jamais été à toi de porter cette douleur. Elle nous assure que nous pouvons explorer les vieilles blessures familiales en toute sécurité afin de les lui remettre. S'il est apparu aujourd'hui dans votre tirage, demandez que sa sagesse vous guide au mieux afin de guérir le passé et avancer dans votre vie. Son message: les vieilles blessures familiales s'enveniment à un niveau plus profond lorsqu'elles ne sont pas reconnues et libérées. Je t'aiderai à découvrir la meilleure façon de guérir et de laisser derrière toi la douleur de tes ancêtres. Elles ne servent à rien au voyage. Si la gardienne d'Avebury est entrée dans votre conscience aujourd'hui, c'est aussi pour vous inviter à visiter un temple naturel, un cercle de pierre ou tout autre ancien site sacré, afin de vous connecter à l'énergie de la terre. Elle vous demande de vous ancrer, de trouver la tranquillité en vous et de lui demander conseil. En raison de sa connexion avec le cercle de pierre d'Avebury, elle porte une énergie incroyablement ancienne, celle des traditions ésotériques et des guérisons chamaniques des anciens peuples de l'Angleterre. Sa sagesse est aussi ancienne que la terre elle-même. Ah ben voilà. Ah ben merci beaucoup la gardienne d'Avebury. Je trouve ça super chouette. Alors, qu'est-ce que comment est-ce que nous pouvons utiliser au mieux les conseils de la gardienne? On va un petit peu utiliser le tarot du beau karma, justement pour voir un petit peu comment on peut utiliser ce conseil. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir pour ce jeudi 15 juillet? J'ai les cartes qui sont très très glissantes et très brillantes aussi. Donc, alors, encore une petite dernière que je vais mettre là. Et en dos de deck, nous avons le 7 de denier. Alors là, vous voyez, le 7 de denier, c'est quand on regarde nos efforts que nous avons fournis, c'est quand on regarde croître nos avoirs, nos finances que nous avons mis de côté précieusement. Ça pourrait dire aussi un petit baden qui est mis sur le côté. Ça pourrait dire aussi qu'il y a peut-être une rentrée d'argent imprévue qui va arriver. Modeste, je préviens que c'est quelque chose de modeste, mais voilà, on ne va pas cracher dessus. Hein? Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? On a persévéré aussi pour atteindre notre but
ce mois de juillet, on essaye vraiment de... Nous arrivons juste à plein milieu du mois de juillet et pour certaines personnes, ça peut paraître un peu compliqué financièrement. Alors du coup, je dirais que chaque centime a été compté et que c'est comme ça que finalement on s'en sort tout pile pour la première quinzaine de juillet. Donc c'est quelque chose de positif, c'est très bien, pour que ça continue. La route fortune, oh oui, super. La route fortune, vous savez, c'est un cycle qui se termine, c'est un autre qui commence. Bon. Voilà, il y a du mouvement, il y a du changement, on est... Bon, c'est le soleil, la pluie, le beau temps, voilà, donc tout comme c'est représenté sur cette carte, c'est vraiment le... C'est un cycle, c'est un cycle. Le 10 de denier, mais alors là, mais que voulez-vous de plus, on se retrouve en famille, entouré de ses amis, on accomplit vraiment ce qu'on aspirait, et c'est vraiment la réussite complète, hein. C'est une grande abondance, en tout cas, c'est l'importance aussi du noyau familial. Donc on a besoin de peut-être de plus communiquer avec sa famille, avec ses proches. Si vous n'avez pas de famille, mais voilà, ne restez pas seul, vous avez vraiment besoin de vous sentir soutenu et entouré. Et là, vous êtes bien entouré. Là c'est vraiment super. C'est vraiment, même si vous êtes habitué à la solitude, même si vous aimez être seul, eh bien ici, ce jeudi, vous apprécierez une certaine compagnie, ça vous fera du bien. Oh, oh, oh. Le chevalier de coupe, ah, que voilà. Quel beau séducteur, le chevalier de coupe. Eh bien, dites donc. Là, c'est une rencontre possible. En tout cas, c'est un séducteur, un aventurier. Ça peut être aussi le début d'une aventure sentimentale. Je précise bien aventure. Donc, voilà, peut-être que, est-ce que vous êtes invité à une petite réunion et que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait de l'œil. Je précise bien qui vous fait de l'œil parce que c'est un début d'une aventure pour moi. C'est pas, au début, ce n'est pas vraiment c'est pas vraiment sérieux, hein. C'est plutôt du badinage, comme on dit. Et là encore le 9 de denier, mais décidément il y a beaucoup de deniers dans ce tirage. Alors le 9 de denier, en conclusion, ben voilà, c'est le patrimoine qui est établi, on récolte vraiment ce qu'on a semé, tous les efforts se récompensés, c'est vraiment super. C'est une période aussi de prospérité, voilà, vous allez peut-être recevoir un petit bonus, un petit plus qui fait que voilà, vous allez vous sentir vraiment bien, voilà. On me dit aussi que les projets que vous avez prévus, en tout cas, c'est du solide, voilà, c'est basé sur du solide, c'est vraiment, c'est du concret là. Ce n'est plus vraiment des idées, ce n'est plus vraiment des projets, là c'est du concret, c'est en place et c'est juste magnifique, c'est super. Eh bien dites donc les amis, chouette, hein? Alors je vais tirer une carte des messages de rêve. Alors, quels sont les messages de vos rêves? Hop là. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont neuves, toutes neuves. Donc, on va un petit peu voir. Vous savez, on rêve toutes et tous et on ne se souvient pas de nos rêves, en tout cas pas toujours. Et je trouve que ces cartes ici, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres, tout à fait normal. Je trouve que ça éveille quelque part dans le subconscient quelque chose. Voilà, il y avait cette carte-ci qui dépassait, donc je la prends. Voilà. Alors, je vais tirer une carte des messages de rêve. Alors, quels sont les messages de vos rêves? 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 Alors, quels sont les messages de v
Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, on fait du shopping. On fait du shopping, on est en train de regarder, on se promène dans les rayons du magasin et on se demande vraiment de ce que nous avons besoin. Alors, ben voilà, faire des achats. Alors, dans un rêve, les magasins peuvent révéler ce que vous désirez ou ce que vous pensez nécessaire à votre bonheur. Les achats symbolisent le choix, les possibilités et décisions qui se présentent à vous, le comportement et réactions que vous pouvez avoir. Si vous flânez dans un centre commercial, un magasin, un marché ou une rue commerçante, votre rêve vous invite peut-être à réévaluer vos options. Les articles en vente sont parfois des indices. Les vêtements indiquent que vous êtes en manque de protection et d'identité. Si vous achetez des boissons ou des aliments, c'est qu'il faut vous concentrer sur vos besoins émotionnels fondamentaux. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, cela reflète un sentiment d'insatisfaction portant sur votre vie en général ou sur un désir, un besoin particulier. Si vous voulez, peut-être qu'une part de vous pense que la seule façon de parvenir à vos fins est de transgresser les règles. Ah ben. Voilà, donc c'est très pertinent comme réflexion finalement sur les rêves de shopping. Voilà, je ne connaissais pas et voilà, j'en apprends autant que vous. Alors, une dernière petite carte. C'est la prière au divin, quelque chose comme ça. Voilà, s'adresser au divin, peu importe qui il est. On va prendre celle-ci. Oh, qu'elle est jolie! Qu'elle est jolie! Intention. L'intention, c'est tout simplement laisser notre volonté et notre esprit de se rejoindre et progresser en harmonie. Puis-je toujours me focaliser sur ce qu'il y a de plus grand? Mon intention est que tous les souhaits de Dieu à mon égard deviennent réalité. Je trouve ça superbe. Voilà mes amis, moi mon intention personnelle c'est que vous allez bien. C'est tout ce que je souhaite. Que vous soyez heureux, que vous ne manquiez de rien. Ça c'est mon intention. Voilà. Eh bien, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vais répondre avec grand plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.